Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est au bord de la rivière. Je vais pas tarder à mettre le bateau à l'eau pour aller pêcher des énormes chevennes. C'est un spot sur lequel je t'ai vu la dernière fois, on avait fait des parpaings de plus de 50 cm. Mais avant toute chose les amis, je tenais à vous dévoiler un secret que je vous garde au chaud depuis plusieurs semaines. Qu'avec les youtubeurs Multa Fishing, Alex Fishing, Cyprien Aventure et Catfish TV, Indiana Pêche, Road to Fish et moi-même, et j'espère bientôt de futurs youtubeurs, on est extrêmement fiers de vous annoncer la création d'Angler Shop. Donc Angler Shop les amis, c'est quoi? C'est tout simplement un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver les collections de vêtements de vos youtubeurs préférés. Donc là pour ma part, vous allez pouvoir retrouver des casquettes, des sweats comme celui-ci, ou tout simplement des superbes t-shirts. Vous allez aussi pouvoir retrouver sur certains shops des bobs, des bonnets, tout ce genre de choses vont être sur Angler Shop. Pourquoi on fait ça tous ensemble les gars alors qu'on aurait pu le faire chacun de notre côté? Tout simplement parce que aujourd'hui personne n'a réussi à rassembler les youtubeurs entre eux. Tout le monde fait son petit truc par-ci par-là et je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage alors que l'union fait la force et en se rassemblant tous on peut faire de très grandes choses. Donc le but de ces boutiques les gars, c'était de réunir plusieurs critères. Le premier, la qualité pour vous, c'est le plus important. On a testé tous les vêtements avant de les mettre en vente. C'était très important que la qualité soit au top. Donc là, on aura des fringues de qualité premium. C'est des t-shirts en coton, des sweats qui vont être ultra chauds. C'est vraiment top pour cet automne. Là, ça va être un régal. Les casquettes, c'est des casquettes brodées. Donc voilà, c'est vraiment, on a mis le paquet sur la qualité. On voulait aussi le prix le moins cher. Donc en se regroupant, ça nous permet de vous mettre un prix pas trop cher. Un t-shirt, ça va se vendre 24,99 €. Aujourd'hui, chez les autres youtubeurs qui font leurs fringues, ça n'existe pas ce prix-là. Les casquettes, pareil, même prix. Et les suites, vous allez pouvoir les trouver pour 30 balles. C'est vraiment pas cher. Autre critère, les amis, c'était de pouvoir vous avoir des frais de port gratuits. Donc là, à partir de 49 € de commande, vous aurez des frais de port gratuits dans toute la France. Donc ça, pareil, aujourd'hui, si on ne se rassemblait pas, on n'aurait pas pu le faire. Donc ça, c'est vraiment important. Et dernier critère les amis, c'est pour nous aussi de continuer notre voie vers la professionnalisation. Comme vous le savez, certains d'entre nous sont à plein temps. Je pense notamment à Cyprien ou Multa. D'autres comme Alexandre et moi, nous sommes à mi-temps. Donc on gagne en partie notre vie grâce à YouTube. Et ça c'est vraiment les gars, c'est vraiment génial. Et c'est grâce à vous, il faut que vous le sachiez. Parce que vous êtes nombreux à nous regarder, forcément on génère des revenus. Et ça nous permet de quasiment en vivre. Donc ça c'est vraiment que du kiff. Et on vous en remercie. Donc là, grâce à cette boutique, du coup, les gars, on va enfin pouvoir vous régaler. J'ai vraiment hâte de vous voir avec nos fringues sur les réseaux sociaux. Ça va être que du bonheur. J'espère aussi qu'on aura d'autres youtubeurs, notamment des plus gros, dans les semaines et mois à venir. Ça serait vraiment génial qu'on arrive à recentrer toute la communauté pêche sur YouTube sur ce site. Et après, ça nous permettrait de s'ouvrir d'autres opportunités pour la suite. Petit détail, les gars, pour finir cette annonce, les t-shirts qui sont ici, taille un poil grand. Donc là on est sur un L, mais vous voyez je fais 1,93 m pour 100 kg, donc je suis quand même un beau bébé et il me va parfaitement. Donc gardez ça en tête pour vos futures commandes afin qu'il n'y ait pas de galère derrière. Dernière chose les amis, si vous êtes un moyen youtubeur entre 5 et 10 000 abonnés ou un gros youtubeur entre 50 et 100 000 abonnés voire plus, n'hésitez pas les gars à nous rejoindre. Ça serait vraiment cool qu'on arrive tous à se rassembler dans une même famille et qu'on arrive enfin à faire quelque chose ensemble pour ensuite pouvoir s'ouvrir des portes et devenir des vrais professionnels du YouTube game. Bref les amis, fin de cette annonce. J'espère que cette annonce vous aura plu. J'espère vous voir sur les réseaux avec nos fringues, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Les gars, les youtubeurs, n'hésitez pas à acheter la petite casquette Euphorie TV, ça fait toujours plaisir. Et puis on va de suite mettre le bateau à l'eau et on va essayer d'attraper des méga chevennes. Ça va être que du kiff. Là les gars, ce qu'on va faire, on va attaquer le barrage en un premier temps pour voir s'il n'y a pas du poisson à faire dans le bouillon, ce qui m'étonnerait. Pour rien vous cacher, en ce moment l'eau elle est froide et les poissons sont plus trop dans les barrages. Il y a aussi le petit moulin, on avait fait un gros chevenne la dernière fois qui se trouve juste à droite là, on va essayer ça, puis on va voir ce que ça vaut. Ah les gars, le vent c'est un enfer là, ça souffle, je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais il y a un vent qui me pousse avec le bateau. Ils annonçaient des rafales à 50, mais j'ai l'impression que ça souffle un peu plus quand même. Et du coup ça rend le bateau difficile à manœuvrer. Et donc forcément ça impacte ma pêche.
plus je suis sur la télécommande, moins je pêche. Et ça c'est un peu relou quoi. Bon les gars, j'ai fait tout le barrage OSV3 là, entre les herbiers et tout, et j'ai pas vu un seul pike. Donc soit il n'y en a pas, ce qui n'est pas impossible, soit c'est pas le bon leurre. Là il y a la passe à poisson de la dernière fois dans laquelle on avait fait un beau chevenne. Du coup je vais remettre un poisson nageur et puis on va essayer de voir si on arrive à en déclencher un. Là les gars, du coup j'ai enfilé un petit B-switcher en 3-0. Donc je vais mettre ça dans la veine d'eau là, puis on va voir si ça prend du poisson. La veine d'eau est à 3 mètres d'eau, donc ça devrait être vraiment pas mal, ça devrait taper dans le fond là et ça pourrait déclencher du fish. Donc on va tester ça. Bon les gars, le B-switcher 3.0 m'a pas donné les résultats que je voulais. J'ai fait toute la veine d'eau, j'ai pas pris une touche. Donc je me dis, il y a deux possibilités, c'est soit les poissons sont pas là, soit la deuxième, ils sont moins profonds, ce qui est pas impossible non plus. Du coup je vais mettre un golem, un leurre qui avait super bien marché ici la dernière fois. Et on va le faire nager plein eau pour voir si les fiches ne seraient pas suspendus comme la semaine dernière, là dans la vidéo de la semaine dernière où les fiches étaient tous en pleine eau de chez Plein Eau. Donc je tente ça et après si vraiment ça veut pas, on va décaler du barrage pour voir si les poissons sont pas un peu plus bas. Poisson là-bas, oh, à la tombée, il est énorme. Oh le leurre il a à peine touché l'eau qu'il l'avait déjà pris sous la frondaison là-bas. Oh c'est quoi, c'est un chevenne c'est sûr. Il revient vers moi, il se bat pas. Oh le bœuf, oh le bœuf. Peut-être mon record ça les gars, peut-être mon record. Je sais pas. Il est tout juste piqué. Ouh, regardez-moi ça. Il est monstrueux. Au Sakura Golem. Oh, je vais vite vous le montrer, il est magnifique. Bon les gars, un petit 42. C'est pas mon record. Mais il est juste magnifique. Regardez-moi ce bœuf. Il est monstrueux. Il a un ventre qui est énorme. Voilà les gars, gros chêne pris en face de la veine d'eau sous les arbres là. Il m'a touché mon leurre à la tombée. C'était vraiment une attaque de folie quoi. Il est juste magnifique. Regardez-moi ce bolide. Allez, je vais le relâcher et puis on va essayer d'en faire d'autres. C'est génial. Donc voilà les gars, celui-là on l'a pris avec ce magnifique petit Sakura Golem là. Ça fait trop plaisir et vous voyez c'est pas le badling à brocher qui lui a fait peur, hein, clairement. Donc on va vite remettre ça. Et puis on va essayer de faire les plus gros. Ah celui-là les gars, il fait super plaisir. Il m'a mis une volée là-bas en tombant sous le petit arbre leurre là, c'était vraiment génial. Donc ça peut être super bon signe pour des pêches sous frondaison. Donc je vais quand même insister un peu au golem. Mais si je vois qu'ils sont trop sous les branches, à tout moment on va se mettre à skipper et on ira les chercher. Ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais faire une première passe sous les arbres au crank là, avec le golem. On va voir si ça fait réagir quelques poissons. Et si ça veut pas, je vais passer avec un leurre souple pour aller chercher au fond là. Et réussir à les déclencher, ça me choquerait pas qu'ils soient là. Par contre, ce qui me surprend plus, c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. L'eau, elle est vraiment marron. Ils sont super hauts dans la couche d'eau. Donc ça peut être super intéressant pour les faire, sachant que vu que l'eau elle est crade, ils vont être beaucoup moins méfiants. Donc on va essayer cette technique là et puis on va voir si ça prend du poisson ou pas. Hop. Oh les gars, il y a une mini perche qui est venue le prendre. Heureusement elle s'est détachée au ferrage parce que ça valait vraiment pas le coup. Elle était vraiment toute petite. Ça prouve que les fiches ont l'air d'être sous les arbres. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça risque d'annoncer une session bien agréable. Si on doit pêcher dans le cover comme ça risque d'être bien sympa. Bon les gars, là j'arrive pas à pêcher correctement au crank sous les arbres, je vais vite mettre un leurre souple, ça va être beaucoup plus simple. On va tester un nouveau coloris aujourd'hui, de Neo Shallow, coloris Marlboro. J'ai jamais pêché avec ce genre de coloris, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent, donc pourquoi pas. On va tester ça, et on va voir si les cheveux adorent ou pas. Alors je me refasse la main. Faut alors que je me refasse la main.
Oh loupé, loupé. Il y avait un énorme chevenne derrière les gars. Sur le coloris Marlboro. Au bout de 2 lancers. Hein. Truc de fou. Il l'a pris juste par la queue, je l'ai vu en surface. Et il n'a pas rentré suffisamment de leurre pour rentrer le texan. Oh, je suis deg. Ça sent bon, hein, ils ont l'air d'être actifs. Il y a moyen que ça fasse une très très belle session ça les gars aujourd'hui. Loupé, loupé. Oh je l'ai vu se décaler quand j'ai jeté en dessous, j'ai vu le remous. Il l'a loupé, il l'a pris par la queue. Est-ce qu'il va revenir, c'est ça la question. Ah j'ai du mal à y croire, un chevenne quand ça loupe. Ça revient rarement quand même. Hein. Poisson. Oh décroché, mais non! C'était une perche, bon elle n'était pas énorme les gars, un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Mais toi c'est dommage, là, on rate tout là. On fait 4 poissons de suite sur 50 mètres de berge. Et les 4 je les rate au Néo-Chalot. C'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Mais c'est pas très grave, on va insister. Je lâche pas l'affaire. Là je vais finir le petit bout de berge qui me reste à faire là jusqu'à la passe. Après je vais remettre un petit coup dans le bouillon parce que tout à l'heure j'ai pas fait une seule touche dans le bouillon. Et après on va décaler un peu plus bas sur le bief pour faire les frondaisons parce que ils ont l'air super actifs là-dessous. Et c'est super intéressant. Bon bah le petit tunnel les gars ça donne 0. Contrairement à la dernière fois là j'ai vraiment poncé comme un cochon. Et ça me donne 0 touche, donc on va se barrer. Et puis on est parti pour descendre de la bordure là. Ça devrait être sympa. Poisson les gars, en pleine eau. Qu'est-ce que c'est? C'est pas gros. C'est même tout petit. Oh, c'est une mini perche. Ah non, c'est un chevenne, j'avais pas vu. Voilà les gars, baby chevenne, pris au B-Switcher 3.0. J'ai repéré un plateau à 2 mètres de profondeur. Je me suis dit, je vais aller gratter le fond au B-Switcher. J'ai fait quoi, 5-6 lancers et directement petit poisson. Donc il est tout petit celui-là, mais franchement il fait super plaisir. Donc je vais vite le relâcher là et puis on va essayer de trouver son papa. Allez va mon gars. Yes les gars. Poisson les gars. Hop, la touche que j'ai pris. C'est un big chevenne. Oh la touche qui m'a mise. C'est pas un big non plus. Il est mal piqué en plus. Yes. Oh bah celui-là il s'est décroché dans l'épisode les gars. Voilà les amis, un tout petit chevenne pris en bordure là dans les nénuphars. Je suis à peine 40, il doit faire 35. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas pris de touche. J'ai remis mon B-Switcher là pour peigner de la bordure et ça fait quoi, ouais, 10-15 lancers, j'ai refait un poisson direct. Donc je vais remettre ce leurre là, et puis on va essayer d'en refaire d'autres. Vraiment magnifique ce poisson. Allez va mon gars, je te release. Yes les gars, celui-là il fait plaisir. Bon bah celui-là les gars il fait plaisir parce que la session est pas simple à cause du vent. Donc toujours au B-Switcher, hein. C'est vraiment un leurre incontournable là sur la Sarthe. Donc là je suis en train de peigner les bordures en revenant vers un street fishing. Et vous voyez, je l'ai pris juste là au niveau du petit herbier. Donc il fait vraiment plaisir, celui-là il me remotive là. Donc je vais continuer à rentrer dans la ville là et puis on va voir si on arrive à en faire d'autres au poisson nageur. Mais ça a l'air d'être un leurre qui se détache aujourd'hui. Là on a commencé sa cour à Golem, ça a bien marché direct et là poisson nageur ça marche aussi. Les leurres souples c'est un peu plus délicat parce que il y a beaucoup de vent, donc d'une pour pêcher en grattant c'est délicat. Et deux pour pêcher en skippant avec les vaguelettes, les leurres rebondissent et ça fait de la merde. Donc je vais continuer avec ça pour l'instant et puis on va voir si le vent se calme, après on changera peut-être de technique, voir s'il y a quelque chose de mieux. Donc là les gars on arrive sur un joli petit spot marqué, on a un pont. Souvent les ponts au poisson nageur ça passe vraiment pas mal. Donc on va
On va s'en rapprocher gentiment là, et puis on va essayer de le poncer ce pont là, en espérant voir s'il y a du fish. Pour l'instant il y a 3,70 m d'eau, donc le B-Switcher passe plutôt pas mal. Donc on va rester là-dessus, et puis on espère voir s'il n'y a pas du big fish là-dessous, ça pourrait vraiment se faire, clairement. Poisson les gars, oh bah premier lancé à la pile. Premier lancé à la pile les gars. Qu'est-ce que c'est? C'est un beau chevenne encore, truc de fou. Hop là. Super les gars. Voilà les amis, magnifique petit chevenne là pris sur la pile de pont. Je la sentais bien cette pile et franchement ça aura pas mis longtemps. Donc je vais vite le relâcher celui-là. Et puis je vais remettre mon B-Switcher et on va essayer d'aller en faire d'autres. Allez va mon gars, quand tu veux. Yes les gars. Bon les amis, fin de cette petite session. J'aurais pas pêché très longtemps aujourd'hui, j'ai pêché 4 heures à peu près. On aura fait quelques chevennes, j'ai raté toutes mes perches, de toute façon c'est simple. Le peu que j'ai touché, je les ai décrochés. Pas vu un broc, pas vu un sandre, c'est la deuxième fois que je viens sur ce secteur, c'est la deuxième fois qu'on n'en fait pas malheureusement. Donc ça c'est vraiment pas fou. Bref les gars, n'oubliez pas d'aller sur le site angleranking.fr/boutique pour retrouver les fringues de moi et de mes collègues youtubeurs. Ça ferait vraiment plaisir que vous nous soutenez là sur ce coup là. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!